Vous vous souvenez de toutes ces vidéos pendant lesquelles je passais d'un pays à l'autre en faisant un montage cut comme ça, en passant d'une phrase à l'autre partout? Eh bien j'ai l'impression que ça va un petit peu arriver dans cette vidéo et je suis extrêmement heureux. Là on va se balader entre la France et l'Italie pendant ce test qui va démarrer dans quelques instants. Là, je prends la voie Air France et tout. C'est eux qui m'ont amené ici, donc je suis content. Toujours une connerie à sortir, hein. Je me tuerai quelquefois. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. En général, vous savez, je suis super content toujours de faire des vidéos, mais là, je suis content de chez content parce que c'est la première vidéo à l'extérieur de la France depuis 1 an et demi. Là, je suis en Italie et ce test, justement, comme vous l'avez vu, jongle entre la France et l'Italie. C'est le test des nouveaux Intra True Wireless signés Sony, les XM4. Alors bien sûr, super attendu, hein, c'est Sony, c'est les XM3 qui étaient déjà extraordinaires, et les XM4, est-ce que c'est mieux, moins bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont enlevé ou pas? Vous allez tout savoir dans ce test. D'abord, je vais planter le décor. Ding ding dring dong. Je vais planter le décor pour dire ce qu'est ce produit. On va y aller à fond avec tous les détails techniques. Après, essai sur le terrain. Essai sur le terrain dans toutes les situations avec différents types de fichiers, de sources, de codecs. Après, bien sûr, il y aura dans les essais sur le terrain les mesures de l'ingénieur du son avec les courbes que je vais expliquer clairement, simplement, de façon très grand public. Et après, il y aura cette séquence que le monde entier nous envie. Le monde entier, dont Hollywood, les plus et les moins qui vont résumer ce test. Et à la fin, des petits bonus parce qu'en plus, bon, comme on est en Italie, je vous ai fait plein d'images de cette ville qui est à côté de Venise et qui est exceptionnellement belle. C'est parti, on va donc planter le décor. Qui sont les XM4 de Sony? Je peux vous dire tout de suite, c'est radicalement différent des précédents. C'est même un tout nouveau produit de A à Z. On va commencer par le form factor. Regardez un petit peu la boîte de recharge des anciens. Donc le XM3, la boîte des recharges pesait 77 grammes. Ils se sont dit, on va corriger ça, hein, c'est pas possible. Hein. Donc c'est passé à 41 grammes, une boîte beaucoup plus petite. Et les produits, les intrants eux-mêmes, ont été allégés de 10%. C'est pas du luxe parce que quand même les XM3, c'est un peu le marshmallow qu'on mettait dans les oreilles. Là, ça reste un marshmallow, mais 10% moins fat. Mais ça reste quand même un gros produit, hein, par rapport à un produit comme les Google Pixel qui sont très discrets, sont des pastilles. Là, on sait qu'on a les XM4 dans les oreilles. Hein. N'allez pas attendre un truc où ils ont fait une réduction de tête de 70%. Hein. Non, même pas. Non, ça reste imposant. Mais il y a des raisons à ça. Parce qu'ils m'ont dit, attention PPG, hein, on a travaillé sur tout. On a travaillé sur la qualité audio, on a travaillé sur la réduction de bruit, on a un peu de tout à bord, on a travaillé sur le poids, le form factor. Tout est différent. Comme je vous l'ai dit en préambule, c'est vraiment un produit que j'aborde là maintenant pour une des premières fois d'une génération à une autre comme un produit entièrement différent de A à Z. Les performances sont différentes, la façon de faire est différente et que l'application est un petit peu la même, mais quelque part d'ailleurs vous allez voir, c'est étonnant. Ayant eu la chance de discuter avec les équipes de Sony au moment où justement le produit a été lancé, le XM4, j'ai senti un truc immédiat. J'ai senti un effort de guerre. Ce moment où Sony se dit oui, bon bah là ça commence à bien faire, nous on a le XM3, on est Sony, il y a beaucoup de concurrents en face, des marques chinoises, tout le monde veut piece of cake du monde des intras, c'est plus possible, il y a des marques qui donnent les intras avec les smartphones, nous on veut vraiment faire le step up. Et ils ont sorti les flingues avec ce produit, et attention de la plus belle des manières qui soit. D'abord les embouts, nouveaux embouts qui sont donc sur le produit, plusieurs paires d'embouts dans la boîte. Regardez comme ils sont beaux, regardez comme ils tiennent bien. Alors super isolation passive, parce qu'à l'intérieur des embouts, il y a des petites billes qui bloquent comme ça, sont un truc un peu particulier dans la façon dont est fait ce matériau en polyuréthane. Et en effet, on a une isolation passive absolument dingue. Je peux vous dire, c'est absolument superbe et c'est extrêmement confortable, les amis. Hein. Secondo, qu'y a-t-il dans ces intras? Il y a des drivers. Les drivers, c'est les haut-parleurs. Nouveaux drivers de 6 mm de diamètre et qui n'ont rien à voir, mais alors rien du tout avec ceux des XM3. C'est le level up. Quand on regarde la bande passante audio, on monte à 40 000 Hz avec justement les drivers de ce produit, tandis que le précédent s'arrêtait à 20 000 Hz classique. Et là, vous dites 40 000 Hz. Mais 40 000 Hz, PP, mais ça veut dire que c'est high-res. En effet, les intras sont labellisés high-res parce qu'ils vont jusqu'à 40 000 Hz. Alors là, vous continuez la démarche et me dites, mais high-res, il n'y a pas de fil, alors c'est quoi les codecs Bluetooth utilisés par le produit? Eh bien les voici. D'abord le SBC, donc classique, tout le monde les a all over the world. Le AAC d'Apple, tout le monde l'a all over the world, qui fait bien le boulot. Et il n'y a pas d'aptX, il n'y a pas d'aptX HD. Par contre, ils ont le LDAC. Le LDAC, c'est à eux, hein, c'est leur codec, donc ils l'ont mis sur ce produit. C'est la première fois que Sony le place sur un produit de ce type, donc des intras compatibles LDAC. Alors le LDAC de Sony, c'est une sorte de débit maximum actuellement qu'on peut avoir avec du Bluetooth, avec le codec audio, c'est 990 kbps, c'est-à-dire 4 fois.
4 fois le AAC ou le SBC en général. Donc bien sûr, le LDAC implique quoi? Le LDAC implique que vous ayez un bon gros fichier sur le smartphone par exemple, du 24 bits 96 kHz ou un truc comme ça, pour que le LDAC commence à travailler ça. Je rappelle également que SBC, AAC, aptX, aptX HD ou bien LDAC, ce sont tous des codecs de compression avec perte de données. C'est pas du lossless, hein, c'est du lossy. Donc les codecs font comme ça des choix techniques, le LDAC en fait également. Quand il a un bon gros fichier avec un bon gros débit, bah, il dit tiens je garde ça, je garde pas ça, je garde ça. Je rentre pas dans le débat maintenant de ça s'entend, ça s'entend pas. Je vous donne quelque chose de factuel. Parce que je vous connais, vous allez me dire oui ça sert à rien Pépé et tout. C'est factuel, je vous donne des informations factuelles. Là, vous sautez de joie, vous dites « Ah, c'est génial, ça commence bien ». Oui, ça commence bien, il y a d'autres bonnes nouvelles d'ailleurs. Le Bluetooth, c'est gauche et droit séparés, hein, donc deux faisceaux différents. C'est pas un qui parle à l'autre au travers de votre petite tête et deux faisceaux séparés. Parmi les trucs qui sont beaucoup moins sympas, c'est que le Bluetooth n'est pas multipoint. Voilà, 2021, et je sais pas pourquoi, je sais pas. Puisqu'on parle des réjouissances, on va se réjouir un petit peu de l'application Headphones Connect. C'est l'application Sony qui gère le produit et quand vous allez la mettre en route et calibrer tout ça, elle va vous demander de photographier votre pavillon acoustique. Cette partie-là, là. Le pavillon acoustique ainsi que la forme de votre visage. Et là vous vous dites, mais pourquoi fait ça un petit peu? C'est le photomaton de l'audio. Mais oui, messieurs, dames, c'est le photomaton. C'est dans le cas où vous voulez écouter des fichiers qui sont Sony Audio 360 degrés. Donc dans ce cas-là, il y a une spatialisation et l'application cherche à savoir quelle est la forme de votre visage et la forme de votre pavillon acoustique pour régler au mieux la spatialisation la plus large, la plus adaptée à vous. On n'a pas tous les mêmes oreilles, on n'a pas tous la même forme de visage et on essaye de régler pour que ça soit au mieux pour vous en audio spatialisé. C'est tellement beau quand on le dit sur le terrain. Pour qu'on soit clair comme ça entre nous, ce qu'on appelle actuellement un peu partout de tous les côtés le Dolby Atmos for Music ou bien chez Deezer, l'audio 360 degrés de chez Sony, tout est compatible avec tous vos casques stéréo, vos écouteurs stéréo, vos intras stéréo et bien sûr avec le XM4. Hein. Tout est compatible, on binauralise donc c'est facile en stéréo de le faire. Par contre, Apple ajoute sur les AirPods Pro et les AirPods Max un système qui permet d'avoir un head tracking, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bouger la scène sonore en utilisant les capteurs de ces deux produits. Ça c'est uniquement pour Apple, tout le reste fonctionne parfaitement avec tous les systèmes stéréo. Sachez-le, pas de blocage, prenez pas la tête, vous prenez pas la tête. À l'intérieur des écouteurs, il y a 3 micros. 3 micros utilisés en alternance pour la réduction de bruit ou bien pour les appels téléphoniques. Il faut savoir que pour la réduction du bruit numérique, il y a 2 micros utilisés en permanence, par contre, intérieur et extérieur. Concernant les appels téléphoniques, il y a un travail qui est fait au niveau de la conduction osseuse qui va justement d'avoir une meilleure captation des voix parce qu'on sait que les problèmes sont réels. Quand on est avec du bruit, du monde et tout, c'est la catastrophe. Mais les micros qui captent votre voix sont des micros avec des faisceaux, justement, une sorte de beamforming autour de votre voix. C'est merveilleux la vie chez Sony. Si vous voulez faire du sport, il n'y a pas de problème là-dessus, on peut en faire. IPX4, résistant à la transpiration, l'humidité, on peut courir avec, les petits embouts, tout ça tient bien, ça tient bien. L'autonomie, importance à l'autonomie. On a fait monter l'autonomie de 2 heures par rapport au XM3. Cette fois-ci, on atteint 8 heures d'autonomie avec la réduction de bruit activée. Hein. Donc 8 heures d'autonomie plus le boîtier 24 heures. Si on n'utilise pas la réduction de bruit, on est à 12 heures d'autonomie. C'est un record dans l'industrie, je crois, parce que là, j'ai regardé un petit peu partout. C'est un record. Ou alors il y a des produits chinois que je ne connais pas. Vous savez, je ne sais pas tout, messieurs, dames. C'est pas des belles images, ça. Je suis un peu en contre-jour, mais c'est beau. Je suis dehors. J'ai encore plein de trucs à vous dire, mais des trucs de folie sur l'application. Alors vous savez que je suis en amour avec cette application Sony Headphones depuis des années. Je suis son évolution, je trouve que c'est la meilleure au monde et je persiste et je signe là devant vous. Je me fais attaquer, c'est les oiseaux d'Hitchcock. Hein. Je persiste et je signe. C'est la meilleure application que je connaisse pour justement gérer des trous wireless. Numéro 1, elle vous file des super informations sur la batterie, sur le type de codec utilisé. C'est clairement, regardez comme à l'écran, c'est clairement dit SBC, AAC, LDAC. On peut gérer la réduction de bruit, c'est-à-dire dire est-ce que tu veux travailler en automatique ou pas. Alors en automatique, elle gère tout seul. Hein. Le niveau du bruit, si vous êtes en avion, pas en avion, elle va se gérer, calibrer. C'est de l'intuitif automatique, dit intelligent par Sony. On peut bien sûr y aller manuellement après, hein. On peut se dire voilà c'est tel ou tel scénario, c'est formidable. On a un égaliseur qu'on peut donc gérer à la main, vous voyez l'égaliseur graphique pour moduler comme ça le son du produit. Comme toujours c'est soit en automatique, soit c'est manuel. Alors j'aime bien parce que justement ça laisse le choix des armes. Vous voulez tripoter les petits boutons ou vous voulez pas les tripoter. Là ils ont introduit un truc absolument génial, c'est une réduction du bruit du vent. Le bruit du vent en réduction de bruit, c'est la tannée.
la tannée, c'est-à-dire qu'on n'y arrive jamais, c'est une catastrophe. Alors là, on est en train de parler, il y a du vent, on entend, voilà. En activant la réduction du bruit, qu'est-ce que l'on fait? On déconnecte les micros externes du produit. Ça fait qu'en effet, ça fait plus comme ça. Je vous fais comme je peux. Hein. Ça fait plus et on garde le micro interne. Donc c'est presque une captation qui serait une captation osseuse. On va passer à quelques points de l'application justement. On va commencer par le Speak to Chat. C'est un truc très pratique quand on a comme ça les oreillettes on se met à parler, hop, le mode transparence active. En même temps, la musique s'arrête et vous pouvez entendre comme ça autour de vous quelqu'un qui vous dirait « Oh là là, mais c'est trop bien tes vidéos. Merci messieurs, dames. » Je rigole. Et en même temps, quand vous avez fini votre petit chat comme ça, eh bien c'est parti, le mode transparence s'arrête et la musique redémarre. Le mec. J'ai honte hein, quand je fais des choses comme ça, vous savez pas à quel point j'ai honte, surtout en plein air, comme ça, avec des gens autour, bah non, il n'y a personne. Compatible Amazon Alexa et Google Assistant, voilà, on peut donner des ordres, en recevoir, avoir les infos et tout, bon, là c'est un grand classique, mais c'est bien de l'avoir. On peut faire un test des embouts, c'est-à-dire qu'en effet, est-ce que c'est le bon embout ou pas, il y a un petit test qui peut être fait comme ça par l'application, savoir si vous avez bien les trous dans les trous. On va passer aux résultats sur le terrain, que je vais vous résumer. Regardez bien, regardez. J'ai la mâchoire qui s'est un peu décrochée. Il n'y a même plus de suspense dans ces vidéos. Je vous dis d'entrée de jeu que, à mon avis, avec ceux-là, les XM4, Sony a un peu beaucoup tué le game. Hein. Dans cette gamme de prix, ils ont tué le game. Il y a tout ce que j'aime côté qualité audio, signature sonore. Tout ce que j'aime, c'est quoi? Un grave très soutenu, sans effet de traîne, c'est-à-dire qu'il n'est pas ronflant, il fait pas boum, ça cogne, ça peut tabasser. Et franchement, il peut même y avoir du niveau audio avec des produits qui font 6 mm les drivers. Ils ont réussi, Sony, à faire un truc au niveau de l'ingénierie absolument dingue. Un très beau grave avec un médium qui est extrêmement bon. Alors le médium, je rappelle toujours, hein, c'est les voix, certains instruments. Le médium est tellement bon et pas agressif qu'on peut écouter le produit pendant des heures. Il n'est pas fatigant. Alors bien sûr, je mets toujours des fichiers de qualité, hein, en AAC, ou un LDAC, j'ai balancé des beaux fichiers, mais malgré tout, j'ai écouté quelque chose qui était vraiment du miel pour les oreilles. Donc un très beau médium, les voix, c'est beau que ça en peut plus au niveau des voix, la guitare, tout ça, c'est merveilleux. Il y a des moments, j'ai été carrément surpris. J'ai fermé les yeux avec certains fichiers, dont le morceau de Faithless qui s'appelle Bomb, et j'avais carrément les voix qui me susurraient comme ça sur cette oreille-là. J'étais là, j'ai dit mais c'est de la folie quoi, ça avait une précision sur quelqu'un qui murmurait. C'est un truc qu'on n'entend pas facilement avec des trous wireless, c'est un truc qu'on entend en hi-fi avec des casques filaires. Et là, c'était... Je dis, oh là 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 là. Et surtout, un truc extrêmement rare, et je suis très sensible à ça, vous me connaissez, l'aigu. L'aigu est extrêmement précis, c'est parmi ce que j'ai entendu le plus précis sur ce type de produit et à ce prix-là surtout. On a carrément du détail de tous les côtés dans l'aigu, on n'a pas de sibilant, ça ne siffle pas, on a des voix quand les gens font des S, quand ils chantent, le S il est beau et tout. C'est étonnant, c'est une ingénierie étonnante parce qu'en effet ils ont travaillé à la fois bien sûr le driver et à la fois l'électronique à bord, je veux dire, donc c'est un mélange absolument dingue. Ils ont réussi le pari de faire un produit qui était certes un produit qui n'était pas filaire, c'était du trou wireless en AAC, SBC, LDAC et ça sonne divinement bien. C'est très bon, c'est dynamique, en plus il y a un gros battement dynamique avec un haut volume sonore possible. Comme si cela ne suffisait pas, la largeur de la scène sonore, c'est-à-dire en effet quand vous fermez les yeux vous avez une grande stéréo, elle est très... Regardez, reste avec nous Pépé, voilà, je vous la fais. La largeur de la scène sonore, c'est ouf. On entend les instruments qui partent de tous les côtés, sans avoir de Dolby Atmos for Music ou 360 degrés. Hein. Naturellement, en stéréo, c'est extrêmement large. Alors bien sûr, si vous rajoutez des fichiers avec du binaural de tous les côtés, vous allez avoir une scène très grande. Donc bien sûr, la largeur de la scène sonore, c'est tout à fait lié à la qualité audio du produit. C'est-à-dire qu'on a tellement de détails dans toutes les fréquences. On a du grave soutenu, on a un beau médium, on a des aigus extrêmement fins. Donc fatalement, si on a un bon fichier avec une belle stéréo, bah, vous la prenez en plein dans les oreilles. C'est un régal ce produit. C'est vraiment, j'ai pris du plaisir et je vous le dis les yeux dans les yeux, c'est parmi les meilleurs trucs que j'ai entendus, notamment dans cette gamme de prix, 280 € en true wireless, sachant que c'est du Bluetooth uniquement, c'est un miracle. C'est un miracle de traitement numérique, c'est un miracle au niveau de la conception, de l'architecture, le papier acoustique, c'est un miracle ce truc. Et le miracle ne s'arrête pas là, messieurs, dames, puisque la réduction de bruit est excellente aussi. C'est-à-dire qu'en mode automatique ou bien quand vous allez jouer un petit peu la réduction de bruit, c'est étonnant, c'est partie des meilleures réductions de bruit que je connaisse. Il y a vraiment les AirPods Pro qui font un tout petit peu mieux sur le grave, parce que le grave c'est difficile à annuler justement, et les AirPods Pro font un petit peu mieux. Les AirPods Max sont également très doués pour le grave, mais sur la plupart des fréquences, les XM4 c'est vraiment du régal quoi, c'est du régal de chez régal. Le mode transparent fonctionne vachement bien en plus, donc ça ne gâche rien, donc c'est vraiment
Moi je suis là, quand je vous dis que la mâchoire m'est tombée, je m'attendais à ce qu'il fasse bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce petit fossé, voire ce grand fossé entre les XM3 et XM4. Je me suis dit, ils vont faire évoluer les XM3, mais là c'est pas une évolution, ils en ont refait un autre. Ils ont recommencé le produit de A à Z, c'était la page blanche. Bonjour messieurs, dames, on en refait un autre. Ils ont tout retravaillé, ils ont tout refait. Donc le truc c'est que maintenant, avec les XM4, Sony vraiment est allé à ce qu'on appelle une sorte de sommet. Parce que par rapport au form factor d'un petit produit, 6 mm les drivers, vraiment on est allé presque au maximum de ce qu'on peut faire. Parce que moi, ce que j'ai entendu là, je me suis dit, bon, bah là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus? Bon, on travaille un petit peu, bien sûr, la réduction de bruit pour que ça soit encore plus efficace, quoique là, c'est déjà étonnant. La qualité audio, enfin, la signature sonore est épatante sur le produit. On a de la patate, on a de la définition, on a tout. Mais ne commencez pas à croire que vos XM3, vous les prenez, vous les jetez. Non, pas du tout. Ça reste d'excellents produits, mais c'est normal de la part de Sony de faire monter. Parce qu'autrement, ça sert à rien. Hein? Pour les casques, non, ça, j'ai rien dit. Les deux casques, XM3 et XM4, c'est pas vraiment monté, tandis que là, un petit peu quand même quelque part. Pas de panique. Je ne suis pas pour vous encourager à acheter s'il ne faut pas acheter. Mais là, le mec, j'ai honte rien qu'en le faisant. Et tout à coup va apparaître sous vos yeux ébahis l'infâme séquence des plus et des moins. Ce moment à peine télévisable que tout le monde nous envie, sauf les marques, qui elles... Mais quel décor, quel décor! Ah bah, le plus grand point positif de ce produit, c'est tout simplement que c'est pas du tout le même que le précédent. Une des meilleures réductions de bruit du marché. C'est absolument surprenant. Côté qualité audio et signature sonore, pour moi c'est un sommet. C'est-à-dire que vraiment, j'ai tout ce que j'aime. Et il y a une super grande scène sonore, comme ici, devant la Tour Eiffel. Il y a une grande scène sonore, donc c'est beau à entendre. Moi, j'ai vraiment trouvé ça génial, avec des bons fichiers, c'était pas agressif, j'ai pu écouter ça pendant des heures, sans me lasser. Et Dieu sait que moi je suis difficile comme gars. C'est un point fort, mais en même temps ça peut être un point faible pour vos oreilles. On peut avoir un excellent niveau sonore, c'est-à-dire que ça peut être très fort en volume. Faites gaffe, les oreilles, on n'en a qu'une fois dans sa vie. Si c'est cassé, c'est comme les dents, ça repousse pas. Côte. Une très bonne autonomie également. L'autonomie, je suis arrivé à 8h, 8h30 avec la réduction de bruit et 11h, 11h30 sans la réduction de bruit, plus le boîtier qui vous donne 24 heures en plus. C'est vraiment, oulala, le chameau du désert. Excellente isolation passive. Le confort IPX4, humidité, transpiration, sport, ça tient. À mon sens, je vous le dis, les yeux dans les yeux comme ça au soleil, c'est la meilleure application liée. Pour gérer des trous wireless, c'est la meilleure application. On peut gérer tous les paramètres. Appairage rapide sur Windows et Android, c'est comme ça. Ça pop, appairage super rapide. On peut utiliser un ou l'autre en kit main libre, indépendamment. Voilà, hop, celui-là, ça y est, c'est le kit main libre. La boîte, l'emballage entièrement recyclé. Ça c'est bien ça pour la planète. Bon, ce qui est dedans, bon, pas toujours, mais la boîte déjà c'est bien. Le Bluetooth avec deux flux séparés, gauche et droite. C'est pas un qui parle à l'autre. Il n'y a pas primaire et secondaire. Il y a les deux flux. Grâce à l'application, on peut gérer de façon précise le son en binaural. Vous savez, le son 360 degrés avec Sony ou bien du Dolby Atmos for Music. Et on peut gérer ce qu'on appelle l'ajustement HRTF, qui permet donc de savoir quelle est la forme de votre visage et tout, pour que vous entendiez encore mieux les sons spatialisés. Ça c'est bien ça, parce que c'est une partie de l'avenir, croyez bien, ils vont foutre la gomme, que ce soit Apple ou Sony. Ouh là là. Une excellente captation des voix en mode appel téléphonique. En plus, il y a un mode dans l'application, quand vous l'activez, vous réduisez le vent. Pourquoi? Parce que vous déconnectez les micros externes, vous n'avez plus que les micros internes, donc un peu les micros de la conduction osseuse. Pas de Bluetooth multipoint, certes. On a fait des efforts sur la boîte, et tout mimi, toute petite, mais alors ce qui est dedans, on continue à voir un peu Jojo le bousin, quoi. Ça, on les voit bien, c'est bien le form factor Sony. La qualité est juste oufissime, mais bon, on en paye le prix. Vous savez que je suis un fan de Bluetooth, de codec, AAC, SBC, aptX, aptX HD. Il n'y a pas d'aptX d'ailleurs, il n'y a pas de deal avec Qualcomm sur ce produit. Il s'est passé un truc avec Sony, je ne sais pas, puisqu'il n'y a plus rien avec Qualcomm, ni avec le XM4, ni avec cela. C'est over the rainbow. Donc par contre, le LDAC est annoncé comme extraordinaire et autres, avec un très haut débit sur ce produit-là. Les XM4, là, les petits, j'ai pas entendu de différence avec le AAC en partant d'un bon fichier source. C'est-à-dire que vraiment, c'était la même chose à l'oreille. On a mesuré également, c'était à peu près la même chose. Donc on peut dire que sur ce modèle-là, il y a eu un compromis technique qui a été fait pour que, en effet, on axe sur autre chose que sur cette qualité jusqu'à 40 000 Hz. C'est un effet d'annonce, à mon avis. Sur le terrain, il ne se passe rien. Vous avez un excellent produit qui fonctionne très bien en AAC et vous n'aurez pas les bénéfices du LDAC avec ce produit. N'achetez pas les XM4 si vous vous dites oh, je vais avoir du LDAC, le son sera meilleur et tout. Là,
Je peux pas vous le dire. Pas sur celui-là. Avec les casques, c'est autre chose, parce que les casques, c'est une autre architecture, c'est des gros bousins, on les met, là, on sent qu'il y a de la place pour plus d'électronique et des drivers beaucoup plus grands. Donc là, c'est quand même rikiki, c'est vrai, c'est Alice au Pays des Merveilles, hein. Ça devient tout petit. Et c'est pour ça, c'est pas les mêmes caractéristiques qu'un produit qui est... Ah, voilà. Voilà. Ouf, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, vous avez aimé toutes les infos, vous avez eu tout ce que vous voulez avec les plus, les moins, les mesures, la bonne humeur, les belles images partout. Dans tous les cas, on se retrouve très très vite sur la chaîne YouTube pour d'autres vibrations. Là pour le moment, j'ai pas d'autres voyages prévus en Europe avant le mois de septembre, mais il y aura des petits trucs pendant l'été en France et tout pour aller voir les potes, pour aller voir des trucs. J'ai encore des petits trucs de prévus dans tous les cas pour vous. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous et à bientôt. Là, dans quelques instants, il va y avoir les bonus. Et les bonus, justement, sur cette ville, ici à côté de Venise. Des belles images qu'on aimerait justement en voir beaucoup plus souvent maintenant. Allez, je vous embrasse très fort. Ciao. N'empêche, c'est tellement beau, j'en chialerai, moi. C'est superbe. Qu'est-ce que je suis content d'être là. Ça me fait un bien fou de faire cette vidéo pour vous parce que ça fait tellement longtemps, ça fait 1 an et demi que j'attendais de pouvoir vous faire à nouveau voyager avec moi, parce que j'avais quand même créé la chaîne pour ça, quoi. J'avais créé la chaîne pour qu'on ait de la high-tech, du voyage, le faire différemment, avec ma façon à moi, mon petit micro comme ça pour éviter le bruit du vent ou les bruits qu'il y a ici, pour que vous ayez ma voix très très claire. C'est comme ça que j'avais créé le truc. Donc là, je revis, je revis, quoi. J'espère que vous revivez avec moi et que dans peu de temps vous pourrez vous aussi voyager de façon safe comme ça. Je le dis en off, moi je suis vacciné depuis un petit moment, je fais des tests PCR tous les 2 jours. Même à l'usine hier, pendant le reportage, on a fait des tests PCR à l'usine pour être sûr que tout va bien, donc on est testé en permanence. Mais si c'est la condition sine qua non pour voyager, moi j'accepte d'être testé en permanence et de pouvoir à nouveau vous faire découvrir le monde, les endroits et pouvoir vivre à vos côtés ces émotions incroyables. Voilà, moi il n'y a pas photo, quoi. C'est tellement génial. Regardez comme tout est beau. En Italie, en plus, tout est beau. Je peux vous le dire, en Italie, tout est beau. Comme en Espagne. C'est joli le patelin quand même, hein. Moi je trouve c'est joli. C'est vraiment très très beau ici. Puis le temps, il y a tout, quoi. Je suis tellement heureux. C'est beau, quoi. Puis alors l'Italie, quand même quelque chose, hein. Et c'est un Espagnol qui vous le dit, pour vous dire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Step into the light. J'ai la voix grave aujourd'hui, je trouve. Alors, est-ce que Sony a tué le game avec les XM4 ? Ben, en partie quand même. Ils ont tué le game sur plusieurs points. Moi, je souhaite bonne chance à leurs concurrents, parce que c'est bien, ça va créer l'émulation, il y a des gens qui vont vouloir faire mieux et tout. Mais là, les XM4... J'aime bien enfoncer le clou. Alors enfonçons le clou ensemble, si vous le voulez, concernant le Bluetooth et la qualité LDAC, enfin le codec LDAC. En effet, quand on utilise le LDAC plein pot, on a donc presque 1 méga du faisceau Bluetooth qui est utilisé. Ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, dans l'application, on vous demande de choisir. Est-ce que vous voulez faire une priorité sur la qualité audio, donc le LDAC à fond, ou bien une priorité à la stabilité du signal Bluetooth? En effet, j'ai beaucoup de questions de la part de gens qui me disent « Ouais, Pépé, pourquoi on n'utilise pas comme ça les pleines capacités du Bluetooth, on met un gros signal audio et tout le monde va bien ?» Ouais, le problème, c'est que si on prend la bande passante du signal Bluetooth, on est en train de rogner sur autre chose. C'est-à-dire qu'en effet, si on fout ça à fond, il va y avoir un problème de stabilité, de connexion, de maintien de la connexion. C'est pour ça que plusieurs fabricants sont assez réticents à mettre comme ça de l'audio en plein pot, même en Bluetooth 5. Ils disent, ouais, il y a un truc qui va foirer. Klipsch avait refusé de le faire. Sony le fait avec le LDAC, mais dit, attention, si ça ne va pas, vous avez un bouton dans l'application qui permet de revenir à la priorité justement de la stabilité de la connexion. Bref, c'est pas facile. On n'a pas encore assez de débit pour foutre tout en plein pot en Bluetooth. Tout simplement. La raison est là, messieurs, dames.
Voilà, je voulais vous montrer un petit peu où j'avais tourné, parce que je pense que tout le monde avait reconnu, hein. Enfin, j'ai tourné un peu là, parce que bon, c'est le soir, il est 21 h, il n'y a pas grand monde, donc c'est pratique et c'est tellement beau, et on est un peu tous dehors, puis comme ça, il y a personne, on peut enlever le masque là pour le moment. Donc c'est plutôt cool. Je suis très très heureux d'avoir tourné ici. Je suis fatigué parce que c'est toujours beaucoup de travail de faire ça. Je me plains pas parce que je suis un mec extrêmement heureux. Il y a une somme de travail qui est toujours assez gigantesque parce que je tiens toujours à faire les vidéos que j'ai dans la tête, et j'ai toujours des idées de gros délire. Je m'endors le soir en disant ah, tiens, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça à tel endroit, faire tel type de montage, avoir telle vue, tel soleil, telle luminosité. Et je fais toujours des... Voilà, j'aime aller au bout de mes rêves, quoi. Je veux dire, je le pense, et si je pouvais le faire, quoi.